Bien, très belle entrée de Philippe Breil. On va lui donner la parole immédiatement. Alors, vous l'excusez parce que c'est un rescapé de la chirurgie ORL. Bien, Philippe, j'en prie. Voilà. On a fait ton éloge en ton absence. Et si tu peux dire un mot au nom du Conseil de l'Ordre, ça nous fera plaisir. Voilà. Bon, écoutez, oui, j'ai un truc sur le nez, mais chaque fois qu'il y a un sujet polémique à l'Académie, on me demande de le présenter. Donc la semaine dernière, j'ai essayé de démontrer que c'était pas souvent souhaitable, enfin qu'il était peut-être pas trop souhaitable d'opérer des hernies par laparoscopie. Et puis, il y en a un qui n'a pas été content. Non, c'est pas du tout ça, c'est autre chose. C'était juste pour une entrée en matière. L'ordre des médecins, c'est un sujet polémique. Pourquoi l'ordre des médecins est polémique? Parce que, excusez-moi, je suis un peu essoufflé parce que je vais monter les marches du métro en courant. C'est un sujet polémique parce que les médecins se plaignent d'avoir à payer une cotisation à l'ordre des médecins, d'un côté, et d'autre part, de ne pas être défendu par cette institution. Et ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, c'est que l'ordre n'est pas un syndicat, l'ordre n'est pas une organisation de défense des médecins, c'est une organisation qui est au service des médecins, mais dans l'intérêt des patients. Que l'ordre gère le code de déontologie et que ce code de déontologie, c'est un texte officiel qui est agrémenté d'articles précédés de la lettre L. Tous les articles du code de la santé publique qui sont précédés de la lettre L, ce sont des articles qui sont des textes de loi. Il faut bien le connaître. Donc ce code de déontologie, ça permet de défendre l'honneur, l'indépendance de la profession médicale, car il n'y a rien de plus important que l'indépendance de la profession médicale vis-à-vis de tout ce que vous pouvez imaginer comme, en particulier les lobbies, et nous avons eu récemment un sujet sur les fake news qui nous a bien démontré que un certain nombre de publications étaient critiquables. Alors, les missions de l'ordre. L'ordre des médecins, je vous l'ai dit, est garant des principes de moralité, de probité, de compétence, de dévouement, tout ce que vous allez faire quand vous faites de la médecine et qu'on ne vous apprend absolument pas pendant vos études de médecine. On fait de la science quand on fait ses études de médecine, mais il y a deux choses qu'on n'apprend pas, c'est ce qu'est un médecin vis-à-vis de la société et comment on va gérer son entreprise médicale quand on va s'installer. Et ces deux choses-là, on les découvre dès l'instant où on s'installe, sans y avoir été préparé. L'ordre, qu'est-ce qu'il fait? Il régit, il conçoit, il rédige, il améliore le code de déontologie, et ça, il le fait avec les pouvoirs publics. Et il ne le fait pas avec n'importe qui, il le fait avec le Conseil d'État, et le code de déontologie est édité sous forme de décret en Conseil d'État. Vous voyez que c'est la juridiction administrative la plus importante qui gère tout ça. L'ordre est un organisme autonome, dont les conseillers et tous les gens qui y participent, bien évidemment bénévolement, sont élus, parce qu'on a pensé que seuls les médecins pouvaient se gérer eux-mêmes, défendre leurs intérêts eux-mêmes, mais également défendre les intérêts des malades et les intérêts moraux de la profession. De plus, l'ordre peut être un interlocuteur des pouvoirs publics. Il a un rôle administratif. Il doit établir, tenir à jour la liste intégrale de tous les médecins. Si vous n'êtes pas inscrit au tableau de l'ordre des médecins, vous ne pouvez pas faire une prescription médicale. Et il faut faire très attention. Certains médecins ont été condamnés pour ne pas avoir vérifié les diplômes de leurs associés. Vous avez quelqu'un qui vient chez vous, qui vient faire des vacations, un remplacement, n'importe quoi, il vous montre un diplôme, le diplôme est faux, eh bien vous pouvez être attaqué pour exercice illégal de la médecine parce que vous êtes fait remplacer par quelqu'un qui n'avait pas le diplôme nécessaire. L'ordre intervient également, et c'est une de ses fonctions les plus obscures, parce qu'elle ne se voit pas dans la qualification des spécialistes.
vous savez que les spécialités sont définies, vous le savez sûrement mieux que moi, et l'ordre va vous donner une spécialité, et l'ordre ne vous permettra pas d'exercer dans 2 spécialités. L'ordre va vous demander les contrats des instances dans lesquelles vous allez travailler. Si vous avez un contrat dans un établissement de santé ou avec une chaîne de clinique ou avec qui que ce soit, eh bien, il faudra montrer le contrat, parce que ce contrat, l'ordre pourra vous montrer qu'il n'est pas toujours à votre avantage et qu'il faut peut-être le rédiger autrement. Autorisation d'exercice en lieu multiple, ça c'est un point très important pour vous quand vous allez vous installer. On a l'impression qu'il suffit d'arriver, d'avoir un numéro, d'avoir des feuilles de maladie, et puis qu'on va pouvoir aller travailler dans 4 cliniques différentes, consulter dans 2 cabinets, aller en province si on veut faire quelque chose, ou quand on est en province, venir à Paris parce que la clientèle est plus intéressante, mais pas du tout. Il y a un article du Code de déontologie qui s'appelle l'article 85 qui va être modifié, mais qui permet l'exercice sur site multiple à condition que l'ordre vous l'autorise. Je vous donne juste un exemple, parce que c'est un article qui est très long à expliquer. Ben, vous êtes chirurgien, vous pratiquez une technique qui fait appel en robot, par exemple, au hasard. Vous êtes compétent en robotique, parce que vous avez appelé ça au CHU. Vous ne trouvez comme installation qu'une clinique qui n'a pas de robot, eh bien, l'ordre va vous autoriser à aller travailler dans une autre clinique, parce que cette autre clinique possède ce robot dont vous avez besoin, et vous aurez le droit de transférer votre clientèle d'un établissement à un autre pour faire de la robotique. Et quand vous avez l'autorisation sur site distincte, comme ils le disent, c'est un terme consacré, eh bien vous avez le droit de consulter dans cet endroit. Vous avez donc, en tant que chirurgien, la possibilité de travailler dans plusieurs établissements à l'intérieur d'un même concept, parce qu'il y a des complications très importantes, notamment en région parisienne. Tous ceux qui sont en 92 ne dépendent pas du même ordre que ceux qui sont en 75, et ça peut poser des tas de complications qui se règlent de gré à gré. L'ordre a également une fonction de surveillance des conditions d'exercice de la profession. On va passer là-dessus. Ah. Alors, on va descendre. Non, je suis bloqué là. Alors, que fait le conseil départemental? Ben, il gère le tableau, il gère l'organisation, il gère la permanence des soins, il gère les remplaçants. Je vous rappelle que lorsque vous êtes absent et remplacé, vous devez demander une autorisation à l'ordre, parce que la responsabilité juridique, pénale, civile, ordinale, réglementaire et administrative incombe à votre remplaçant. Et si votre remplaçant n'est pas autorisé par l'ordre, eh bien, vous pourrez avoir des problèmes importants. Les plaintes. Alors, les plaintes, c'est un sujet qui occupe l'ordre de façon prégnante. Tout patient peut porter plainte contre un praticien. Tout praticien peut porter plainte contre un praticien. Et tout ça pour des raisons de déontologie. C'est un rôle très important parce que les plaintes principales, ce sont les certificats médicaux. Faites un certificat médical pour un copain qui divorce, faites pas attention, vous faites attaquer le conseil de l'ordre, ça peut être l'enfer. Premier chapitre. Deuxième chapitre, les honoraires. Vous ne vous conduisez pas conformément aux normes concernant les honoraires avec les patients, en particulier pour les chirurgiens. Eh bien, vous pouvez avoir une plainte et ça aboutit à des problèmes difficiles. Et enfin, pour ceux qui font certaines spécialités médicales, presque la moitié des plaintes maintenant, ce sont des problèmes d'attouchement, ce sont des problèmes de paroles prononcées pendant une consultation, ce sont des problèmes prononcés en l'absence de témoins, et qui amènent à des plaintes
Donc il est très difficile de faire la part parce qu'il y a toujours la version du patient, la version du médecin. Et ça, c'est l'ordre qu'il gère. Alors l'ordre, comment fait-il quand il reçoit une plainte? Eh bien, il commence par convoquer les parties avec un médiateur. Et il y a ce qu'on appelle une tentative de conciliation. Donc on essaie de concilier, on voit ce qui se passe. S'il n'y a pas de conciliation possible, ben, la plainte fait son cours. En séance plénière, l'ordre départemental transmet la plainte parce qu'il ne peut pas l'arrêter. En revanche, il peut s'associer à la plainte. C'est-à-dire que si la faute lui semble une faute déontologique, alors on est toujours dans la déontologie, une faute déontologique, eh bien, il transmet la plainte en s'associant à la plainte. Et cette transmission, elle se fait à la chambre disciplinaire, qui était gérée avant par le conseil régional de l'ordre des médecins, qui est maintenant une chambre disciplinaire et qui est présidée par un magistrat. Donc les plaintes, c'est un point fondamental. Il a également un rôle d'entraide pour tous les médecins qui sont en difficulté de quelque ordre que ce soit. Interlocuteur des pouvoirs publics, l'ordre des médecins, là, représente la profession vis-à-vis du pouvoir public. Son plus grand succès des 2 dernières années, ça a été d'obtenir pour les médecins de Paris des conditions de stationnement d'automobiles qui leur permettent de travailler. Avant cette négociation qui a duré plus de 2 ans, il était devenu impossible aux confrères généralistes de travailler parce qu'ils ne pouvaient plus stationner. L'ordre traite aussi avec la CPAM, avec l'ARS, avec l'UAPS, avec les syndicats, les académies et toutes les professions de santé. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire, là c'est déjà beaucoup. Mais, juste en conclusion, payez votre cotisation, utilisez l'ordre pour tout ce qu'il peut vous apporter, notamment en termes de conseils. Lisez le code de déontologie. C'est un tout petit machin, le code de déontologie. J'en avais apporté un petit truc. C'est que ça. Bon, c'est pas grand-chose, et ça peut vous éviter beaucoup d'ennuis. Et en tout cas, au niveau de l'ordre, vous trouverez toujours des gens qui pourront vous donner un conseil. Parce que quelquefois, on peut avoir des difficultés dans l'exercice de tous les jours, posées par les patients, posées par l'établissement, posées par les confrères. Voilà. Bien, merci Philippe. Comme c'est un texte spécifique, je veux bien vous poser une question à Philippe Brey, qui connaît bien, mais sinon vous aurez peut-être l'occasion de faire. Sinon, je vous propose de lever la séance, de vous remercier encore d'être venu et de traverser c'est un peu un chantier, on s'excuse, mais l'année prochaine, ça sera très beau. Vous avez vu que ce bâtiment est absolument magnifique. Levez la tête en passant. Et on va boire un verre dans une salle qui est un peu plus loin pour laquelle on va vous diriger. Voilà. Encore merci, et je vous demande de transmettre autour de vous qu'on peut faire une séance de rattrapage. Au revoir.